Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des sous-marins Scorpène, les espoirs de la France en Argentine, au Brésil et au Chili. Lors de sa tournée en Amérique latine, Emmanuel Macron pourrait évoquer l'acquisition de sous-marins Scorpène Naval Group dans ses discussions avec ses homologues en Argentine, Brésil et au Chili. L'Argentine va-t-elle acheter des sous-marins Scorpène à Naval Group ? C'est le moment ou jamais. À l'occasion de la visite express d'Emmanuel Macron en Argentine samedi et dimanche, Naval Group va-t-il enclencher un processus décisif pour vendre à la marine argentine 3 sous-marins Scorpène ? En tout cas, le chef de l'État français souhaite aborder lors de ses entretiens avec le président argentin Javier Milei les sujets de défense qui sont vraiment au cœur du partenariat renforcé entre Buenos Aires et Paris, selon l'Élysée. Pour autant, la vente de Scorpène dans ce pays en voie de reconstruction semble être une opération encore très complexe et donc très incertaine. Seuls les deux présidents, s'ils en ont bien sûr la volonté, ont le pouvoir de trouver des solutions pour la dénouer. En jeu notamment la signature d'une lettre d'intention qui va définir les conditions d'achat en 2025 de 3 Scorpène Evold, c'est-à-dire 2000 tonnes, qui seront équipés de batteries lithium-ion ainsi que la fourniture de services, pièces de rechange et formation. Il y aura encore des points importants à régler entre Paris et Buenos Aires, notamment celui de la possibilité d'armer les Scorpène avec des missiles de croisière comme le voudrait la marine argentine. Autre point bloquant, l'opposition de la France à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, soutenu par Javier Milei. Blocage de Bercy pour avancer dans la vente des Scorpène, l'Argentine, mais aussi la France devront trouver les financements et les garanties pour pouvoir relancer la transaction financière. Quel budget pourra être dégagé pour cet achat important alors que Javier Milei prône une austérité budgétaire sans précédent, déficit zéro depuis son arrivée au pouvoir. En Argentine, le président argentin pourrait toutefois dégager à sa discrétion des crédits de la défense dans le budget 2025. En France, selon nos informations, Bercy bloquerait pour le moment prêts et garanties en raison de la situation économique fragile de ce grand pays d'Amérique latine. C'est d'ailleurs également le cas pour un appel d'offres concernant l'achat de 4 OPV classe Gunwing, peu armés, par la préfecture navale argentine, une force qui dépend du ministère de l'Intérieur argentin. Ce sera un nouveau joli coup en Argentine de Kership, la filiale commune entre le chantier naval Pirou, 55%, et Naval Group, 45%, dont 4 OPV sont déjà en service et semblent très appréciés de la marine argentine. La construction de tout ou partie de cette flotte dans le chantier naval Tandador serait très attendue par les Argentins. Cette acquisition est cruciale pour l'Argentine qui perdrait 3 milliards de dollars par an en raison de la pêche illégale pratiquée notamment par les bateaux chinois. Si Buenos Aires s'est récemment offert des hélicoptères auprès de Leonardo AW109 pour équiper leur OPV, Airbus Hélicoptère lui propose de son côté des H145 et des H135. Au Chili, qui regarde toujours son grand voisin avec beaucoup de méfiance, pourrait accélérer le renouvellement de sa flotte de Scorpène, 2 sous-marins prévus à l'horizon 2035, si d'aventure l'Argentine s'équipait de sous-marins français. Au Chili, où Emmanuel Macron fera un stop les 20 et 21 novembre, le président français rencontrera son homologue chilien Gabriel Boric, avec qui il entretient une relation extrêmement proche selon l'Élysée. Rafale, Scorpène et César au Brésil. Beaucoup de rumeurs au Brésil qui, selon la presse locale, seraient intéressés par une trentaine de Rafale, 36 César, artillerie, un sous-marin Scorpène supplémentaire et des hélicoptères H-145 jusqu'à 50 exemplaires dans les 3 forces. Ce qui est sûr, c'est que le Brésil a signé avec la Suède un protocole d'accord en vertu duquel il va acheter 9 avions de combat suédois supplémentaires, les JAS 39 Gripen. La force aérienne brésilienne a déjà commandé 40 Gripen et prévoit d'en acquérir 108 Gripen E. En outre, l'Italie
devrait vendre à Brasilia 24 avions d'entraînement M346 développés par Leonardo, dont 6 en version marine. S'agissant des canons César, l'armée brésilienne avait choisi en mai son intention d'acquérir 36 systèmes d'artillerie de 155 mm Atmos 2000 auprès du groupe israélien Elbit System. Ce système est le principal concurrent du César de KNDS France. La procédure d'achat de cet équipement israélien a été arrêtée par Lula en raison des relations glaciales entre le Brésil et Israël. Brasilia reproche aux Israéliens la guerre qu'ils mènent à Gaza à la suite des massacres de civils israéliens du 7 octobre 2023 par le Hamas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.